n'aurais jamais cru qu'il m'arriverait quelque chose comme ça. David, eh bien, fais-y face alors. Toi, qui n'as jamais été effrayé par rien. César, toi, je ne peux pas te mentir. Je suis paniqué à l'idée que ce que je ressens pour Luciana m'amène à faire quelque chose que je risque bien de regretter. Bien évidemment qu'il y a de l'amour, Josello, pour toutes les bonnes choses que nous avons faites ensemble, pour l'art, pour la vie. C'est vrai, maman, que Josello a été essentiel dans ma vie et dans ma carrière. Et c'est pour ça que je veux commencer à la promouvoir ici. Il y a beaucoup de galeries à Sonoma et à San Francisco, et je crois que ça pourrait très bien marcher. Écoute, merci beaucoup, Josello, pour tout ce que tu as fait pour elle. Et vraiment, ça a été un plaisir de te connaître. Je dois partir. Comment, vous partez déjà? Oui, c'est que je suis grand-mère, je dois m'occuper de mes petits-enfants, mais on se verra bientôt. D'accord, j'espère que ce n'est pas la dernière fois. Ah, tu vas voir que non. Ma chérie, je suis si fière de toi. Tu m'en dois une. Au revoir, maman. Tu vois, Josello, je t'avais dit que je tiendrais parole. Bon, on n'a pas eu trop le temps de parler, mais j'espère qu'on aura d'autres occasions avec toute ta famille cette fois-ci. Dis-moi, en fait, les dates de l'exposition sont prévues dans environ 2 mois. Je vais retourner en Espagne pour voir quel tableau je vais prendre. Et en ce qui te concerne, tu dois m'en fournir au moins 10. 10. Tu les auras. À ton succès, Graciela. Santé. Santé. Ta mère est vraiment très agréable. À la sienne. Je me sens très mal pour toutes ces fois où inconsciemment j'ai mal agi envers Miguel. Et bien sûr à cause de Luciana. Évidemment. Mais vaut mieux que tu assumes tes peurs, tes responsabilités pour tout ce qui se passe. Tu auras beau fuir où tu voudras, mais ce sentiment t'accompagnera à chaque instant. Je ne crois pas pouvoir le supporter. Je te comprends, David, mais attends, tu as déjà pris ta décision. Laisse Luciana avec Miguel. Ne gamberge pas. Tu ferais mieux de te concentrer sur ton travail. Et rapproche-toi de tes enfants. C'est justement ce que je vais faire. Très bien. Fais-le et je crois qu'avec le temps, tu ne pourras qu'aller mieux. Suzanne. Et ces fleurs, qui te les a données? Oh, attends, c'est pas grave, je veux pas les voir. Ça vient de Marc. Ce n'est pas possible, Suzanne. Qu'est-ce qui lui arrive à cet imbécile? Pourquoi? Pourquoi il te les a envoyés? Allez, Carlos, arrête de lui donner de l'importance. Il fait juste ça pour que tu t'énerves. Oui, d'accord, il y arrive très bien, Suzanne. Où je peux le trouver? Dis-moi où je peux le trouver. Attends, tu ne réalises pas. Tu sais, il fait ça juste parce que demain c'est l'audience et il fait exprès de te provoquer pour que ça se retourne contre toi. S'il te plaît, mon amour, ne tombe pas dans le panneau, d'accord? Il fait tout ça parce qu'il sait qu'il m'a perdu et qu'il est désespéré. T'es sûr de ça? Totalement. C'est toi que j'aime. Ok? Je t'aime. J'adore la chemise et le blouson que tu portes. C'est précisément ce que tu m'avais demandé. Je peux avoir 2 autres tequilas, s'il vous plaît? Hé, calme-toi. Et une tequila pour la demoiselle. Merci. Eh bien, santé. Attends un peu, tu me rends nerveux. D'accord, pardon. Allez, dis-moi plus de choses sur toi. Je t'ai déjà dit, je suis venue travailler comme institutrice dans une petite famille. Et puis je suis restée vivre ici. Après, j'ai fini par prendre contact avec Liliane. Et puis, voilà. Maintenant, au vignoble, je suis inamovible. C'est quoi qui te plaît autant dans ton travail là-bas? Ah, j'aime tout ce qu'il y a là-bas. Dis-moi une chose, mon petit Léon. Tu as déjà entendu parler d'un petit jeu qui s'appelle Changement de rôle? Non, jamais, c'est quoi? Eh bien, c'est un jeu dans lequel tu joues un rôle avec ta partenaire et on dit que ça fonctionne très bien pour les relations de couple. D'accord, mais dis-moi comment. Regarde, par exemple,
Tu n'as qu'à me demander de t'apporter quelque chose. Comment ça? Je ne sais pas, demande-moi par exemple que je te serve un café ou que je t'apporte une carafe d'eau, ce que tu voudras. Non, attends, de quoi tu parles? Tu me demandes quelque chose, allez vas-y, demande-moi quelque chose. C'est que je comprends rien, Tu Sonia. as juste à me demander. Sonia, amène-moi un café. Oui, monsieur. Oui. Monsieur. Monsieur? Mais, écoute, c'est bon, je crois qu'il vaut mieux qu'on y aille, non? Je veux dire... Mais- allez, on y va, Sonia. Il m'a ignoré. Exactement comme mon patron. Oui, monsieur. Oui, ils sont arrivés, Coyote. Merci de les avoir envoyés. Heureusement qu'on n'a pas rencontré de problème avec les gringos, mais bon, on reste en contact. Vous avez réussi. Vous êtes passé de l'autre côté. Et je sais que maintenant vous êtes fatigué. Vous avez peur, mais ne vous inquiétez pas. Le pire est derrière vous. J'ai fait venir 2 personnes pour vous prouver que le rêve américain est à votre portée. Ce sont 2 de mes amies, et elles vont vous raconter leur histoire. Bonjour. Je travaille comme secrétaire d'un des vignobles les plus importants de la région. Et elle y travaille aussi, pas vrai? Ici, il faut beaucoup travailler. Et parfois, les journées sont très difficiles. Donc je ne vous dirai pas que ce sont des vacances. Mais bon, après avoir économisé de l'argent et maintenant que je peux m'acheter des choses, je me rends compte que chaque effort fourni valait la peine. Et si vous ne me croyez pas, eh bien, voici mon ami à qui il est arrivé la même chose. Allez, tu dois seulement leur dire que tout se passe bien. Que tout se passe bien pour nous au vignoble. Bonjour. Monsieur... Non, Sonia. Non. Ah, et puis si. Ah. Monsieur... Ah, monsieur... Ah, non, Sonia, non. Sonia, contrôle-toi. Mais si, je le mérite. 5 petites minutes. Carito, tu te sens bien? C'est que ça m'a fait de la peine de les voir. Les pauvres. Tu as vu comment elles étaient fatiguées? Ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas dormi, ils manquent d'eau. D'accord, mais... ils vont aller mieux. Vraiment, pauvres gens. Il faut leur apporter à manger et aussi un médecin. Mais ils vont leur en donner, ne t'inquiète pas. T'es sûr? Évidemment. C'est que je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Et je ne veux plus le refaire par là. Ce dont ils ont le plus besoin maintenant, c'est de l'espoir. Et c'est ce que nous sommes allés leur donner. C'est que tout cela est très mal. Bien sûr que non. En plus, réfléchis. Ça va nous permettre de gagner beaucoup, beaucoup d'argent pour nous deux, tu verras. Sonia? David... J'avais très sommeil. Que fais-tu dans mon lit, Sonia? Monsieur... monsieur, pardonnez-moi s'il vous plaît, c'est que...
Je suis entrée pour vous apporter votre linge et j'étais si fatiguée que j'ai fait une petite sieste, rien de plus. Mais je m'en vais. Sonia, Oui? tu as bu de l'alcool? De l'alcool? À qui parlez-vous, monsieur? Non, à personne. Je m'en vais. Waouh, dis-moi l'ami, la fête a dû être bonne. Arrête, arrête de crier, arrête s'il te plaît, j'ai mal au crâne. Ah, on a fait la fête avec Sonia hier. Ah. Et ça a marché? Bah, on peut dire qu'elle sait vraiment faire la fête, hein, mais par contre, elle m'a paru vraiment bizarre. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, figure-toi qu'elle m'a demandé que je m'habille comme le patron. Wow. Arrête, ne rigole pas comme ça, arrête. Et pourquoi? Dis-moi. Attends, c'est pas fini. Une fois qu'elle était bien saoule, eh ben elle m'a demandé de lui donner des ordres. Ah, fais gaffe, t'en mets partout, ouais, imbécile. elle est dingue. Bonjour tout le monde. Salut ma belle, bonjour. Vous allez bien? Là, ton frère essaie de soigner sa gueule de bois. Vous savez quoi, je vous raconterai plus tard parce que vous me parlez très fort et j'ai trop mal à la tête. Vas-y, continue à boire. Bon, moi je vais déjà m'en aller au vignoble. Très bien, ma chérie. J'attends que Carlos arrive et je te rejoins, d'accord? Je veux Ok. savoir comment ça s'est passé. Parfait, on se voit là-bas et tu me racontes, d'accord? Bien sûr que oui, ma belle. Passe une belle journée. Bonjour. David, j'ai déjà tout préparé pour la tournée. C'est vrai? Oui. Ah, c'est chouette, Graciela, très chouette. J'ai tout organisé et on va présenter le vin au cours d'un dîner dans le centre historique de Mexico. Et après, on pourra aller dans un bar pour fêter ça. Ça fait combien de temps que t'es pas sorti? Tu sais, je ne m'en souviens même pas. Ouh. Bon, le jour suivant, je vais programmer la présentation dans l'après-midi au cas où on terminerait tard. Ça te semble bien? Rassure-toi, tu ne vas pas regretter d'avoir accepté cette tournée. Dis-moi, Graciela, en fait, je crois que les enfants ne vont pas pouvoir suivre ce rythme. Je ne comprends pas. Comment ça, les enfants? Oui, j'ai décidé que Bobby et Fernanda allaient venir avec nous. Ah, mais c'est une excellente idée, David. Oui, j'y ai beaucoup réfléchi et je crois que c'est une bonne occasion pour que nous soyons ensemble. Oui, tu as tout à fait raison. Tu vas voir qu'on va passer du bon temps tous ensemble. C'est sûr, j'espère bien. Oui, c'est bien que tu me l'aies dit, David. Je vais revoir tout ce que j'avais planifié pour faire les choses plus tôt le matin et avoir plus de temps pour les enfants. Heureusement, je n'avais pas encore réservé les billets d'avion. Donc, je vais m'y mettre, si tu merci. permets. Monsieur, je voudrais parler avec vous si vous me le permettez. Oui, bien sûr. Dis-moi, Sonia. Je suis vraiment morte de honte pour ce qui s'est passé hier. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Sonia? Tu ne t'es jamais comportée comme ça. Je sais que je n'ai pas d'excuses. Mais j'étais très fatiguée, monsieur. Dernièrement, je n'arrive même plus à dormir et soudain, je me suis laissée aller. On aurait plutôt dit que tu avais bu, Sonia. Mais bon, si ce n'est pas le cas et que tu estimes nécessaire de prendre des vacances, je t'en prie, fais-le. Non, des vacances. Qui a besoin de Pardon, je n'ai pas besoin de vacances, monsieur. Mon travail est tout ce que j'ai, je vous jure, et c'est ce qui m'importe le plus dans cette vie. D'accord, mais pense-y parce que, tu sais, ce n'est pas normal. Tu m'inquiètes beaucoup. Monsieur, vraiment? Vous vous inquiétez pour moi? Bien sûr que je m'inquiète pour toi. Comme pour tous les travailleurs de ce vignoble. Réfléchis bien, Sonia, vraiment. Hey! Alors, Miguel. comment ça s'est passé? La situation n'est pas du tout facile. Mais quoi donc? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, si je ne paie pas une caution, ils peuvent me mettre en prison jusqu'au jour du jugement. J'y crois pas. Combien ils veulent? 10 000 $. 10? Non, attends, on va parler avec le patron. On va pas et, aller parler avec le patron, Miguel. Ne sois pas borné, mon fils. Peut-être qu'il peut nous aider. Non, papa, le vignoble commence à peine à se redresser. Je me suis créé ce problème tout seul et je vais le résoudre. Je dois assumer la responsabilité de mes actes. Attends, Carlos, on ne peut pas permettre qu'il t'emmène en prison, tu comprends ça? L'avocat dit qu'il va faire appel parce qu'il n'y a jamais eu d'agression physique, mais ça ne se fera qu'après le jugement. Écoute ce que te dit Miguel. Carlos, allons parler avec le patron. Non, papa. Miguel, je ne veux pas que toi aussi tu sollicites le patron. Si nous n'arrivons pas à avoir l'argent, alors oui, nous irons parler avec David.
Hé, Luciana, bonjour. Bonjour, David. Ça tombe bien que je te vois parce que je voulais parler avec toi. Dis-moi, en quoi puis-je t'aider? Eh bien, comme tu le sais déjà, je vais quitter le vignoble pour quelques jours en compagnie de Graciela. Je vais aller à Mexico et en Amérique latine pour lancer le vin dans ces pays. J'espère que tout se passera bien. Et comme les enfants viennent avec nous, je vais en profiter pour qu'ils connaissent l'endroit d'où nous venons. Je pense que c'est une bonne idée. C'est ça que tu voulais me dire? Luciana, pour que tu puisses être heureuse avec Miguel, je dois te laisser partir et abandonner l'idée qu'il pourrait exister quelque chose entre nous. C'est pour ça que je voulais te dire au revoir. Mais David, Ne dis rien du tout. Luciana, c'est ça que je dois faire. Oui. C'est pour tes enfants. Et pour toi, tu mérites quelqu'un qui ait complètement le temps et la liberté pour te rendre heureuse. Et cet homme, c'est Miguel. Je me trompe? Papa, la seule chose que je te demande, c'est de ne pas t'inquiéter. Mais comment veux-tu que je ne m'inquiète pas pour toi? Carlos, laisse-toi aider, ne sois pas si orgueilleux. Oui, Miguel, je vais le faire, mais on a déjà dit qu'en parler au patron serait notre dernier recours. Tu es vraiment entêté. Dis-moi, tu vas tout raconter à Suzanne? Non, Miguel, évidemment que non. Elle a déjà suffisamment de problèmes. En plus, je veux lui démontrer que je peux régler ça tout seul, que je suis responsable. Ah. Alors c'est juste pour ça. Très bien. Allons travailler. Je vais me changer, je me retrouve là-bas. Tu vois, ton silence veut tout dire. Bon, je m'en vais avec mes enfants. Bien sûr. Tu as raison. C'est mieux de mettre un peu de distance entre nous deux. Comme ça, tu peux être bien et en paix avec les enfants. Toi avec Miguel. Oui. Et moi avec Miguel. Luciana, même si tu es avec lui, je veux que tu saches que si tu as besoin de quoi que ce soit, je serai là. Merci. Moi aussi. Je ne sais pas, peut-être. Un jour, nos chemins en viendront à se recroiser. Écoute, tu sais que je n'aime pas me bercer d'illusions au sujet de quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais. Oui, tu as raison. Comment puis-je te dire ça alors que tu es fiancée à Miguel? Écoute, la seule réalité, c'est que aujourd'hui, tu dois être avec tes enfants. Et moi, j'essaie de me donner l'opportunité de me sentir heureuse avec Miguel. Luciana. David, je t'en supplie. Ah, Perla. Vraiment, ce qu'on a fait hier avec les clandestins, ça ne m'a pas plu du tout. Ah, bien sûr que non, on n'a rien fait de mal. Mais t'as bien vu qu'on ne les a pas aidés non plus. On est juste allé leur raconter comment les choses s'étaient passées pour nous. Arrête, ça les aide à avoir du courage. Non, je ne sais pas. Sincèrement, je ne veux plus avoir à le refaire. Écoute, il m'est arrivé la même chose la première fois que je l'ai fait. Mais ensuite, je me suis rendu compte que ce n'était pas si mal. Je ne sais pas. Écoute, dis-toi que simplement qu'en les aidant et en leur donnant du courage, tu peux gagner pas mal d'argent. Oui, je comprends, mais... Non, 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 rien du tout. Écoute, la prochaine fois, tu vas voir, je suis sûre que tu vas pas te sentir si mal. Non, je ne sais pas. Je crois que c'est mieux que j'y aille pas la prochaine fois. Attends, Carito. Tu dois absolument penser à toi. Cet argent peut te servir à t'acheter des choses, à, je sais pas, économiser, à étudier un jour, à arrêter de travailler ici. Suzanne, bonjour. Oh, salut Ramon. Comment vas-tu? C'est bien que je vous trouve. J'ai besoin de parler avec vous. Oui, bien sûr. Dis-moi en quoi je peux t'aider. Carlos vient juste d'aller se présenter aux autorités. Oui, oui, je le sais. Justement, j'allais le chercher. Comment ça s'est passé, dis-moi? Écoutez, ils ne souhaitaient pas que vous le sachiez, mais ils lui ont demandé une caution de 10 000 $. Quoi? Autant d'argent que ça? Non, non, c'est que ça va être très difficile à Vous trouver. savez bien comment sont les lois de ce pays. Oui, oui, je sais. Mais j'espérais que l'avocat pourrait... Écoutez, avec tout mon respect, cet imbécile qui a porté plainte, la seule chose qu'il ait fait, c'est d'inventer des choses pour aggraver son cas. Je sais que c'est un gros minable.
Mais bon, allez, dis-moi s'il te plaît ce qu'on Juste peut faire payer. maintenant. La seule chose qu'on puisse faire, c'est de payer la caution. Parce que dans le cas contraire, la seule chose qui va se passer, c'est qu'au lieu d'attendre le jugement à la maison, il va aller en prison. Mais je te jure que je n'ai pas besoin de beaucoup de choses. Ah bon, t'es sûr? Ni même d'envoyer un peu d'argent à ta famille? Ouais, bon, c'est vrai ça. Attends, tu as eu des nouvelles de ton cousin? Ils savent déjà où il est? Je te rappelle au cas où tu l'aurais oublié que ta famille comptait sur l'argent qu'ils devaient leur envoyer. En attendant, tu pourrais les aider, tu crois pas? Oui, tu as raison. D'accord, réfléchis bien. Mais juste une chose, s'il te plaît. Ne m'oblige pas à faire faux bon à Juan. Bon, on se voit plus tard. Ah, Perla, attends. Salut Carito. Léon, tu as encore mélangé tes t-shirts avec mon linge. Ah, pardonne-moi, je te promets que ça n'arrivera plus. Et au fait, un de tes t-shirts est identique à ceux qu'utilise le patron. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux t'habiller comme lui ou quoi? Bien sûr que non. Qu'est-ce qui vous arrive à tous? Attends, je n'ai pas le droit d'aimer quelque chose qu'il porte? Écoute, je vais voir ce que je peux faire pour le moment. Mais je te promets, et tu as ma parole, Ramon, que je ne vais pas permettre que Carlos affronte ça tout seul. Promis. Ne t'inquiète pas. Hé, Carlos, tu es là? Ton papa vient de me raconter ce qui s'est passé à l'audience. Je sais que c'est une injustice, et ne t'inquiète pas, d'accord? Je vais parler à Marc et tu vas voir que tout va s'arranger. Non, Suzanne, c'est justement ça que je ne veux pas, que tu continues à voir ce type. Papa, pourquoi tu lui as raconté? Parce que je m'inquiète pour toi. Bien sûr, et moi aussi. Attends, écoute. Je crois que si je parle avec Marc, nous Non, pouvons non, arriver à un Suzanne, accord, s'il te Carlos. plaît, non. Ce que je souhaite, c'est que tu ne l'appelles pas. Attends, écoute-moi bien. Je ne vais pas permettre qu'on t'envoie en prison. Tu n'as pas l'air d'être conscient de ce qui peut t'arriver. Oui, je le sais, j'en suis conscient, mais je vais me sortir de ça tout seul. La seule chose que je demande, c'est que tu ne parles pas avec ce type. Parce qu'il aura plus de prétextes pour refuser le divorce et prendre la maison. Qu'est-ce que tu ne comprends pas, Suzanne? Qu'est-ce que... Ah, Carlos, attendez, Carlos, papa. attendez, Suzanne. Mais ce n'est pas possible. Laissez-le, laissez-le. Écoutez, Suzanne, promettez-moi que l'on va faire quelque chose pour l'aider, qui ne vous causera aucun tort. Oui, Ramon, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. C'est promis. Maman, il est encore temps d'inventer quelque chose pour que les enfants restent ici, s'il te plaît. Ah, moi? Et qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Eh bien, je ne sais pas, que ça peut les affecter de manquer autant de jours d'école, invente n'importe quoi. Ah, bien sûr, ce qui se passe, c'est que tu ne veux pas avoir à t'occuper des enfants, pas vrai? Non. Écoute, ce que tu devrais faire, c'est de profiter de ce temps où vous allez voyager pour te les mettre dans la poche, mon amour. Maman, je t'ai déjà dit que Fernanda était de mon côté, mais pour Bobby, j'y travaille encore. Graciela, suis mon conseil. Profite donc de ces jours passés ensemble pour qu'ils s'amusent, pour qu'ils soient contents. Et offre-leur de bons moments à ces petits. Donne de bons souvenirs à ces enfants. Chérie, si David réalise combien vous pouvez être heureux tous les quatre, tu vas lui donner ce dont il a tant besoin. Ah, ce dont il a tant besoin. Quoi donc? Lui rendre la famille qu'il a perdue quand Lisa est morte. Je ne sais pas. Je t'ai déjà dit qu'avec Fernanda, c'était plutôt facile, mais avec Bobby... Oui, je sais, tu dois y mettre du tien avec cet enfant. Tu ne vas pas me dire qu'un enfant a plus de pouvoir que toi. Bien sûr que non. Mais oui, il peut me gêner pour m'approcher de David. C'est bien pour ça que je veux l'envoyer à cette école de football dont je t'ai parlé. Oui, mais pour ça, tu dois d'abord te le mettre dans la poche. Regarde, une fois éloigné de tous, de César, de cette sauvage de Luciana et des souvenirs de ta sœur, tout jouera en ta faveur. Donc tu as intérêt à en profiter. Champion? Je te cherchais. Bobby, je veux plus qu'on se dispute tous les deux. Oui, mais moi je suis encore fâchée avec toi. Bobby, mais nous avons déjà parlé et je t'ai déjà expliqué Peut-être, que... mais tu vas plus t'intéresser à moi parce que tu es avec Miguel. Bien sûr que non, ça n'arrivera jamais. Et j'aurai toujours du temps à te consacrer. Et tu sais très bien que j'ai toujours été là pour toi. C'est vrai? Bon alors, tu n'es plus fâchée contre moi? Un petit peu. Bon, je m'en vais parce que je dois faire ma valise. On doit partir en voyage avec papa. Dis-moi, champion. J'espère que quand tu reviendras, tu ne seras plus du tout fâché. Attends. Au fait, comment ça se passe à l'école avec les enfants? Bien, mais je crois pas qu'ils vont arrêter de m'embêter. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'ils sont comme ça. Écoute, toutes les mauvaises choses de la vie passent. Rien ne dure jamais. Et je te répète que si tu leur montres que tu n'as pas peur d'eux et que quoi qu'ils fassent, tu ne vas pas changer ta façon d'être, leurs agressions vont s'arrêter. Tu vas voir. Ok,
Je m'en vais. Allez, allez, réponds s'il te plaît. Mon Dieu. Marc, c'est moi, c'est Suzanne. Il faut qu'on parle. Et c'est très urgent. Je m'en fiche que tu sois occupé. Ok. On se retrouve au bar. Ta mère a raison. Tu dois profiter de cette opportunité avec David. Oui, Juan, mais ce que je ne supporte pas, c'est que j'avais planifié ce voyage pour être seule avec David et pas pour me retrouver en famille. Oui, mais bon, tant pis. Tu sais que David n'est jamais seul. Il est toujours avec sa famille. En plus, on peut pas toujours avoir ce qu'on veut. Ah, Juan, moi j'obtiens toujours ce que je désire. D'accord, mais tout ça, c'est grâce à l'aide des autres. Et à ce propos, tu me dois déjà beaucoup de faveurs, non? Oh, assez, tu me l'as déjà dit je ne sais combien de fois. Eh bien, ce n'est pas inutile de le faire encore une fois. Donc, je te rappelle que tu dois faire une très bonne promotion de ce vin, parce que tu dois me donner une partie de tes bénéfices. Oh, c'est impossible de discuter avec toi. Pourquoi ne vas-tu pas plutôt faire un tour avec ta secrétaire? Au revoir. Juan. J'ai besoin que tu me rendes un service. Quoi? Tu me demandes un service? Alors ça, j'aurais jamais cru un truc pareil. Miguel? Qu'est-ce qu'il y a, ma belle? Bobby est toujours fâché avec moi. Et pourquoi? Ben, tu sais, c'est des histoires de gamins. Bon, ben alors, n'y accorde pas autant d'importance, ça va lui passer. Ben, en fait, si, ça m'embête parce que je crois que Bobby est un très bon petit et je sens que très souvent il est seul. Ma belle Luciana, pour ça et pour tellement d'autres choses. Je t'aime tant. Dis-moi, Casanova. Carlos m'a parlé de la fille que tu as connue dans le restaurant. Elle est super belle, hein. Présente-la-moi. Comment ça? De quoi est-ce que tu parles, Léon? J'ai besoin que tu parles avec Marc. Pour que je vous réconcilie? S'il te plaît, ne dis pas de bêtises. Bon, c'est Je te parle d'accord. sérieusement. C'est d'accord, pardon. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Qu'il veuille enfin retirer la plainte qu'il a déposée contre Carlos. Il demande beaucoup d'argent comme caution. Et j'ai peur qu'il le mette en prison. Ok. Écoute, malgré toutes les fois où tu t'es mal comporté envers moi, je vais faire ce que tu me demandes. Sincèrement, je te remercie Ok, beaucoup. Suzanne, mais je peux rien te promettre, hein. Je sais que tu connais parfaitement Marc. Et quand il a une idée en tête, c'est très difficile de le faire changer d'avis. Mais c'est ton ami. Toi, il va t'écouter. Bah, parfois il le fait. Je t'en supplie, s'il te plaît. D'accord. Merci beaucoup. Marc, Suzanne va te manger dans la main. Ouh là 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 là, ma sœur est déjà jalouse. Allez, tais-toi, Léon, ne m'embête Tu pas. vois? Tu vois? Attends, arrête, allez, Non, tais-toi. non, attends, j'ai encore mal à la tête. Ah. Je disais ça comme ça, t'inquiète. Tu ne peux pas croire que cet idiot-là qui est fou de toi depuis que tu as 12 ans va commencer à regarder une autre femme. Tu vois. Allez, lâche-moi. Bon, vous allez enfin me dire de quoi vous parlez? N'écoute pas ce que dit ce crétin, ma reine, ma jolie, ma belle. C'est une Eh. fille qui était en train de critiquer notre vin de réserve, mais je ne connais même pas son nom, je ne la connais pas, Elle ni rien du critiquait? tout. Comment ça, elle critiquait? Notre vin de grande Oui. réserve? Ah, c'est sûr que cette idiote ne connaît absolument rien au vin. Elle faisait juste son intéressante. Ça veut dire que tu es jalouse? Hein, tu vois, je t'avais dit, je te l'avais dit. Ça suffit, ben oui, et alors? Vous savez quoi? C'est mieux que j'aille travailler. Ah, vous, jalouse, restez là à jalouse, discuter de cette jalouse. fille. Amusez-vous. Tu as vu comme tu me l'as fâché? Oh, Mon amour, mon cœur. ah le canard. Je vais te mettre un maillot de bain, on ne sait jamais. C'est que je n'aime pas nager. Pourquoi? Tu as peur, mon ange? À cause de ce qui est arrivé à ma maman. D'accord, mais c'était un accident, il n'y a pas de raison qu'il t'arrive la même chose. Et puis, tu sais très bien nager, toi. Oui, tu as raison. Et Luciana m'a dit qu'il fallait pas avoir peur. Ça, c'est un très bon conseil. J'ai dit aux enfants qui m'embêtaient que j'avais plus peur d'eux. Eh bien, tu as très bien fait, mon petit, je suis très fière de toi. Même si je ne sais pas si ça servira.
Pourquoi? Parce que je crois qu'ils vont continuer à m'embêter. Écoute-moi. S'ils osent encore s'approcher pour te dire des choses, tu leur réponds la même chose et tu parles de nouveau à la directrice et à ton papa, et comme ça, jusqu'à ce qu'ils se fatiguent. Parce que tu sais quoi? Il faut gagner petit à petit toutes les batailles jusqu'à gagner la guerre. C'est qu'en vérité, oui, j'ai peur d'eux. En fait, ce que j'aimerais le plus, c'est juste que maman soit là pour me dire ce que je dois faire. Ce que j'étais en train de penser, c'est de tous nous réunir et de donner un peu d'argent à Carlos. Oui, il faut réunir le plus qu'on pourra. Mais il faut aussi le dire à David, il va probablement vouloir coopérer. Ce qu'il y a, c'est que Carlos ne veut pas... Tu sais comme il est têtu. Quoi? Tu vas aller quelque part? Quoi? Non. Je dis ça parce que je vois que tu fais attention à l'heure. Tu as quelque chose à faire? Ah, non, rien. Alors quoi? Ben, je suppose que... le patron est déjà parti. Tu avais quelque chose à voir avec lui? Non. Non, plus rien. Juan sait déjà quoi faire, mais s'il y a un quelconque problème, tu m'appelles immédiatement, Martha, ok? Oui, monsieur. Ah, pardon. Si tu veux, réponds. Non. Non, patron, ça peut attendre. Alors si ce n'est pas important, éteins ton portable parce que tu es en train de travailler. Je vous en prie. Au moins pour le temps où je serai absent, pas de dispute. Oui, David. C'est tout, Martha. Merci beaucoup. Oui, monsieur. Excusez-moi, bon voyage. Merci. C'est une très bonne idée que tu emmènes les enfants. Tu vas leur faire tellement plaisir. Oui, je suis très excité à l'idée qu'on parte tous au loin. Je pense que ça nous fera du bien. Tu vas voir que oui, David. Patron? On vous demande... Entre, Ramon. Merci. Si vous permettez, monsieur. Je te verrai plus tard. Excusez-moi, si vous permettez. En quoi puis-je t'aider, Ramon? Patron, j'ai un problème avec mon fils. Qu'est-ce qu'il arrive à Carlos? L'ex-mari de Suzanne a porté plainte contre lui. Nous devons payer une caution de 10 000 $ pour qu'il ne le mette pas en prison. Je vous promets que je vais vous rembourser chaque dollar. S'il vous plaît, aidez-nous. Oui, Thomas. Oui. Merci beaucoup. Bye. Écoute, j'ai déjà parlé à quelques employés et ils sont prêts à donner de l'argent pour aider Carlos. Même avec ça, on n'a pas assez. C'est beaucoup d'argent. Je le sais bien. Je ne sais pas, on doit faire quelque chose. Oui, on va trouver quelque chose. Suzanne? Non, je ne peux pas permettre que Carlos aille en prison. Non, rassure-toi, ça ne va pas arriver, je te le promets. Entre nous tous, on va réussir à avoir de l'argent, rassure-toi. Ce n'est pas juste, ce n'est pas juste. Je ne peux pas permettre qu'il lui arrive quelque chose de mal. Hé, du calme, Suzanne. On va réunir tout l'argent. C'est qu'avec tout ce qui s'est passé, je me suis rendu compte que je l'aimais beaucoup plus que je ne pouvais l'imaginer. Et je ne supporterai pas qu'il finisse en prison, tout ça par ma faute. Pourquoi ne pas me l'avoir dit avant? C'est-à-dire qu'on attendait de savoir ce qu'ils allaient nous dire à l'audience, monsieur. Et mon fils ne voulait pas vous déranger. Ramon, je suis sur le point de partir en voyage. Mais écoute, ne t'inquiète pas. Je vais demander à Juan qu'il s'occupe de tout. Monsieur, et vraiment vous croyez que l'avocat Télès pourra nous aider? Vous savez que pour Marcos et Luciana, il n'avait rien pu faire et honnêtement, je ne crois pas qu'il ait envie de se bouger pour nous. Ne te laisse pas influencer par ce que peut te dire Miguel. Juan a toute ma confiance. Et si c'est moi qui lui demande, bien sûr qu'il va aider Carlos. En plus, il va pas tarder à arriver, on va lui parler. En attendant, tu vas m'expliquer ce qui s'est passé. Suzanne, rassure-toi. Entre nous tous, on est en train de réunir tout l'argent et on essaie de réfléchir à ce qu'on pourrait faire d'autre pour réunir la somme. Je peux vous donner absolument tout ce que j'ai, mais s'il vous plaît, il faut empêcher qu'il l'emmène en prison. Oui, du calme, ça ne va pas arriver. Merci, mon ami. Sincèrement, tu sais bien qu'on aime tous Carlos comme s'il faisait partie de notre famille. Nous formons tous une famille. Peut-être pas de sang, mais une famille élargie. Ce que j'admire le plus chez vous, c'est que vous êtes tous solidaires. Quand il y a des problèmes, vous êtes toujours là pour vous entraider. Écoute, moi j'insiste, il faut qu'on dise tout à David. Oui, mais Carlos ne voulait pas qu'il soit au courant. Mais tu sais quoi, je suis vraiment bête. J'aurais dû le faire sans lui demander. Tu sais bien comment est Carlos. Il ne veut pas créer de problème au patron. D'accord, mais on doit absolument arranger ça et on doit régler ça très vite.
Il faut que j'y aille. Je vous retrouverai plus tard, ok? D'accord, mais Carlos a menacé Marc, oui ou non? Oui, mais seulement par téléphone. Je crois que ce monsieur exagère vraiment les choses. Ce qui est mauvais, c'est que la menace a existé. Mais on peut sûrement faire quelque chose. Écoutez, le cas est suivi par un avocat commis d'office. J'ai besoin d'avoir ses coordonnées pour le contacter. Et comme ça, on pourra voir ce qu'on peut faire pour aider ton fils. Merci, maître. Merci, Juan. Et s'il te plaît, n'oublie pas de me tenir au courant de tout. Ramon, je vais suivre la situation avec Carlos. Bien sûr. On le connaît depuis qu'il est tout petit. On va pas le laisser tomber maintenant. Tu Allez, vois, sur toi. je t'avais dit qu'on pouvait faire confiance à Juan. Bon, je dois partir maintenant. S'il se passe quelque chose, vous m'appelez. D'accord? Ok, monsieur, merci. Dis à ton fils que je m'occupe de tout. Merci, maître. Salut Marc. Je le savais. Je le savais Tu savais quoi? que tu me reviendrais. Il faut qu'on parle, Marc. Je t'écoute. Marc, c'est fini. La maison ne m'intéresse plus. Tu peux la garder. Mais s'il te plaît, laisse-moi tranquille, ok? Et retire la plainte contre Carlos. Mince. C'est pour ça que tu es venu. Oui, Marc. Tu peux faire ce que tu veux avec la maison. C'est bon, tu as gagné. Mais laisse-nous tranquille. Suzanne. Ah, où es-tu? Où es-tu, Suzanne? Mon fils. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Écoute, je sais que tu ne voulais pas ça, mais j'ai parlé au patron pour qu'il te donne un coup de main. Non, papa, je t'avais dit que non! Mais alors, qu'est-ce que tu veux? Que je reste les bras croisés et que j'attende qu'on te mette en prison? Non, ça ne va pas arriver, on ne va pas m'incarcérer! Bon, de toute manière, le patron a déjà parlé à l'avocat Télès pour qu'il t'aide. À Juan? Ce type nous déteste vraiment tous! Il a promis au patron qu'il allait t'aider. La parole de ce type ne vaut rien, papa. Elle ne vaut pas une cacahuète. S'il le peut, au contraire, il va me faire Dis-moi, plonger. Tano, pourquoi tu crois qu'il nous déteste? Parce qu'il a toujours été comme ça, avec tout le monde. Je ne sais pas non plus pourquoi tu me le demandes. Tout va bien? Qu'est-ce qui se passe? Rien, mon fils croit que vous n'allez pas l'aider. Écoute, Carlos, c'est une chose d'avoir des conflits au travail. C'en est une autre si je refusais de t'aider maintenant que tu as un problème. Et en plus, je l'ai déjà promis à David et aussi à Suzanne. À Suzanne? Oui, à Suzanne. Elle me l'a demandé et je m'en occupe déjà. Donc rassure-toi. Je ne le crois pas du tout, papa. En plus, je m'inquiète parce que Suzanne n'est pas là. Ne t'inquiète pas, Carlos. Comment veux-tu que je m'inquiète pas si elle a été capable de demander une faveur à ce type? J'espère seulement qu'elle n'est pas en train de faire une bêtise. Alors voyons. Tu es venu sauver ton petit fiancé. Mais maintenant, je vais faire tout mon possible pour qu'il se fasse enfermer en prison. S'il te plaît, Marc. Je t'en supplie. Il ne t'a rien fait du tout. Bien sûr que si. Il m'a volé ton Ton cœur. problème est avec moi, pas avec lui. Tu m'avais promis que ton amour pour moi durerait toujours. Je te rappelle que t'avais promis de changer. Mais regarde-toi. Tu es toujours le même homme, le même que j'ai quitté. S'il te plaît, donne-moi une chance. Je t'aime. Tu ne sais même pas ce que c'est l'amour. Maman? Tu es occupée, s'il te plaît, j'ai besoin de parler avec toi. Mais qu'y a-t-il, mon amour? Maman. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Maman. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu pleures comme ça, mon ange? Qu'est-ce que tu as? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi, mon ange. Maman, cette fois, oui, j'ai perdu David pour toujours. Il est parti en voyage avec Graciela, soi-disant pour mettre de la distance entre nous et... Il m'a dit adieu, maman. Ma chérie, mais comment peux-tu dire ça? N'es-tu pas en train de te donner une chance avec Miguel? Si, mais je ne peux pas m'empêcher de me sentir très mal. Qu'il m'ait dit adieu comme ça. Tu as déjà pris une décision, mon ange. Je sais que tout ça n'est pas facile, mais tu vois, si tu n'assumes pas les conséquences de tes décisions, tu vas te faire du mal à toi et aux autres aussi, mon ange. Oui, je sais, mais
Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais avec ça quand je sens que ma poitrine est serrée ici? Maman, je n'aurais jamais pensé qu'un jour, mon cœur soit divisé comme ça entre deux personnes. D'un côté, il y a Miguel, et de l'autre, David. Et je ne sais plus quoi faire. Ma chérie, ça va aller.